J'ai décidé d'offrir une voiture de luxe à mes parents. Qu'est-ce que tu racontes, ai-je demandé. Maman et papa sont très excités, m'a-t-il répondu. Attends une minute, tu as décidé de te débarrasser de ma voiture comme si ce n'était qu'un simple objet? Oui, exactement. Peu importe ce que tu en penses, la voiture leur appartient déjà. Si tu n'es pas d'accord, je demanderai le divorce. À cet instant, quelque chose en moi s'est brisé. J'avais toujours gardé mon calme, mais entendre ça, c'était trop. Très bien, ai-je répondu. Si c'est comme ça que tu te sens, alors allons-y. Mon nom est Barbara. J'ai 40 ans et je travaille dans un bureau. Je vis avec mon mari, Anthony, et notre fille de 9 ans, Ashley. Anthony et moi avons des emplois stables, donc nous vivons confortablement. Ashley grandit bien, et j'essaie d'être heureuse à ma manière. Mais tout n'est pas parfait. Ma plus grande plainte concerne Anthony et sa manière de traiter ses parents. Ne vous méprenez pas, je trouve admirable qu'il prenne soin de sa mère et de son père. Mais parfois, j'ai l'impression qu'il compte plus pour lui qu'Ashley et moi. C'est un problème depuis des années. L'un des pires moments a été lorsque j'ai accouché d'Ashley. J'ai appelé Anthony au travail pour lui dire que j'avais des contractions. Je lui ai demandé de venir à l'hôpital parce que notre bébé allait naître, mais Anthony a dit « Désolé, je ne peux pas. Ma mère s'est brûlé le doigt, et je vais chez elle pour l'aider. » Je n'arrivais pas à y croire. Comment pouvait-il penser que la brûlure au doigt de sa mère était plus importante que d'assister à la naissance de sa fille? J'ai découvert que sa mère avait accidentellement touché une casserole chaude. La brûlure était légère, et tout ce qu'elle avait à faire était de passer sa main sous l'eau froide. Elle allait bien, mais Anthony s'est précipité chez elle comme si c'était une urgence vitale. Je n'étais pas seulement en colère contre sa mère, j'en voulais aussi à Anthony. Pourquoi ne comprenait-il pas l'importance de ce moment? Une autre fois, lorsqu'Ashley a eu 1 an, nous avions prévu une célébration spéciale pour son anniversaire. Mais mes beaux-parents ont organisé un voyage et ont demandé à Anthony de les emmener à destination. Non seulement Anthony les a emmenés, mais il a aussi séjourné avec eux à l'hôtel, car ils avaient réservé une chambre supplémentaire. Pendant ce temps, j'étais à la maison avec Ashley, célébrant son premier anniversaire seul. Je n'arrivais pas à croire qu'il avait choisi un voyage avec ses parents plutôt qu'un moment si important dans la vie de sa fille. Anthony est un homme travailleur et généralement gentil avec moi. Mais quand il s'agit de ses parents, il les place toujours en priorité. J'ai essayé de comprendre, mais ça fait mal qu'Ashley et moi ne soyons pas sa priorité. Et maintenant, avec cette histoire de voiture, je me demande combien de temps encore je peux vivre comme ça. J'ai commencé à douter d'Anthony après tout ce qui s'était passé. Ce n'était pas juste un problème isolé, cela continuait de se répéter. Mais, bien que j'étais blessée, je n'arrivais pas à divorcer de lui. J'aimais encore Anthony et je ne voulais pas retirer le père de ma fille ainsi, du jour au lendemain. Anthony n'était pas complètement indifférent à notre fille, Ashley. Il montrait qu'il l'aimait à sa manière, alors je gardais l'espoir qu'un jour il mettrait Ashley en premier. Mais depuis la naissance d'Ashley, Anthony n'a jamais célébré un de ses anniversaires avec nous. Elle a maintenant 9 ans, et c'est toujours la même chose. Il semble penser que célébrer son anniversaire est quelque chose que je dois faire seule. J'ai tout fait pour m'assurer qu'Ashley ne se sente pas seule le jour de son anniversaire. Une année, j'ai même pensé à inviter les parents d'Anthony pour fêter avec nous. Quand je leur ai demandé, ils ont répondu « C'est trop de travail d'y aller ». J'étais choquée. Bien sûr, leur maison est à 3 heures en voiture, mais Anthony n'hésite jamais à conduire cette distance pour leur rendre visite. Pourtant, pour eux, soudainement, c'était un inconvénient de nous rendre visite le jour de l'anniversaire de leur propre petite fille. J'ai trouvé cela égoïste, mais ce n'était même pas le pire. Ma belle-mère est difficile à gérer de bien des façons. Depuis le moment où Ashley est née, elle a clairement fait comprendre qu'elle voulait un garçon. Elle a même dit « Je vous avais dit que je voulais un garçon. Pourquoi ne m'avez-vous pas écouté ?» Je n'arrivais pas à y croire. Qui dit une chose pareille? Ce n'est pas comme si on pouvait choisir le sexe du bébé. Et franchement, pourquoi cela importe-t-il? La famille d'Anthony n'est pas une famille noble traditionnelle où un fils est nécessaire pour perpétuer le nom. Ma belle-mère est juste démodée et attachée à ses idées.
Elle montre même moins d'amour pour Ashley parce qu'elle est une fille. Ça me brise le cœur de voir comment elle traite notre fille de cette manière. Anthony, de son côté, essaie toujours de faire plaisir à sa mère. Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles il ne célèbre pas l'anniversaire d'Ashley avec nous. Il ne veut pas déplaire à sa mère, en la faisant sentir que nous priorisons notre famille plutôt que la sienne. Il y a eu d'autres moments douloureux aussi. Une année, Anthony m'a emmené chez ses parents pour leur réunion de famille du Nouvel An. Ma belle-mère en a profité pour me provoquer constamment. Elle disait des choses comme « Barbara, pourquoi tu ne bouges pas plus vite ? Regarde, cette personne a le verre vide. Pourquoi tu ne lui sers pas quelque chose ?» Elle me traitait plus comme une employée que comme une belle-fille. On aurait dit qu'elle aimait m'humilier. Ces moments se sont accumulés au fil des années, et il est devenu de plus en plus difficile d'ignorer à quel point la loyauté d'Anthony envers sa mère blessait notre famille. Lors d'une des réunions, elle a insinué que je travaillais dans un bordel, une blague qu'elle utilisait pour me ridiculiser devant tout le monde, en particulier les membres de la famille. Elle disait des choses comme « Mon fils est incroyable, mais sa femme est un désastre. » Tout ce qu'elle fait, c'est s'asseoir dans un bureau et taper des données. Comment elle ne se fatigue pas de faire un travail aussi insignifiant ? Je n'arrivais pas à croire ces paroles. J'ai expliqué tellement de fois que mon travail n'est pas de la saisie de données, je suis ingénieur. Mais soit elle ne comprend pas, soit elle refuse simplement d'écouter. Et même si je faisais de la saisie de données, pourquoi doit-elle rabaisser cela ? C'est aussi un travail parfaitement respectable. Ce n'est pas seulement avec moi qu'elle agit ainsi, elle fait la même chose avec notre fille. Par exemple, chaque nouvel an, elle offre des cadeaux aux enfants d'autres membres de la famille, mais ignore complètement notre fille. Cela me blesse profondément de voir Ashley traitée comme si elle n'avait aucune importance. Et le pire, c'est qu'Anthony ne prend jamais de mesures. Chaque fois que sa mère m'insulte ou insulte notre fille, Anthony reste assis à rire, faisant semblant que ce n'est pas grave. Parfois, il se joint même aux critiques, en plaisantant « Ouais, ma femme n'est rien sans moi ». On dirait qu'il essaie d'impressionner sa famille en me rabaissant. J'ai été patiente pendant longtemps parce que je ne voulais pas priver Ashley de la présence de son père. Mais au fil des années, mon amour pour Anthony s'est lentement estompé. C'est difficile d'aimer quelqu'un qui ne te protège pas, ni ne protège ton enfant, d'un traitement aussi injuste. Alors, un jour, Anthony est venu vers moi avec une demande. « Il y a quelque chose que je pensais acheter, m'a-t-il dit. »« Quoi ?» ai-je demandé. « Une voiture. » « Une voiture ?» J'étais choquée. Anthony n'avait jamais montré un véritable intérêt pour les voitures auparavant. Pourquoi, soudainement ? Eh bien, je vais souvent chez mes parents ces derniers temps, et je pensais qu'il serait bon d'en avoir une nouvelle, expliqua-t-il tranquillement. Nous vivons près d'un supermarché, et je conduis à peine. Je ne suis pas très intéressée par les voitures, alors j'ai pensé que s'il en voulait une, il pourrait régler ça lui-même. Eh bien, la décision te revient, ai-je dit. C'est toi qui vas conduire. Anthony semblait heureux de ma réponse, mais ensuite son ton changea et il avait l'air un peu coupable. En fait, voilà le truc, dit-il. Je vais choisir la voiture, mais je veux que tu la paies. J'étais stupéfaite. Anthony voulait une voiture, mais il ne pouvait pas la payer. Il s'attendait à ce que je la paye. La vérité, c'est que mon salaire a toujours été le principal revenu de notre famille. Lorsque j'étais en congé de maternité, Anthony n'a pas contribué financièrement à la maison. J'ai dû retourner au travail juste après l'accouchement pour que nous puissions nous en sortir. Je suis ingénieur et j'ai travaillé dur pour bâtir ma carrière. Pourtant, Anthony minimise toujours mes efforts. Cette demande de voiture a été la goutte d'eau pour moi. J'ai discuté avec mon entreprise et j'ai réussi à obtenir un travail à distance pour pouvoir équilibrer ma carrière et les soins de notre fille. Tout en gérant ma carrière et la maternité, je ressentais parfois de la frustration parce qu'Anthony utilisait son salaire uniquement pour lui-même et s'attendait à ce que je paie pour de grandes choses, comme la voiture neuve qu'il voulait. Malgré tout, j'ai décidé de le laisser acheter la voiture. Après tout, quand Anthony est de bonne humeur, il s'occupe bien de notre fille. D'accord. Tu es sûr, ai-je demandé. Oui. Merci, répondit Anthony, tout sourire.
Il a immédiatement commencé à feuilleter des catalogues de voitures et à chercher en ligne. Puisque ce serait moi qui paierais, j'ai essayé de me réjouir de l'idée. Comme nous serons juste nous trois, nous n'avons pas besoin d'une voiture grande, lui ai-je dit. Oui, oui, je sais, murmura-t-il distraitement, sans vraiment prêter attention. Anthony était plus concentré sur la visite des concessionnaires et les discussions avec les vendeurs. Après environ 3 semaines, il m'a dit qu'il avait trouvé la voiture parfaite et voulait m'emmener à la concession. Anthony était tellement excité quand nous sommes arrivés à la boutique. Je me suis assise, attendant qu'il me dise quoi faire ensuite. Bientôt, le vendeur est venu avec la voiture. Je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. C'était une grande mini-fourgonnette de luxe. Mon Dieu! On va vraiment acheter ça, ai-je demandé, choquée. Oui. C'est incroyable, non? Je suis tellement excitée, dit Anthony avec un grand sourire. Attends une minute, ai-je dit, en essayant de garder mon calme. On n'a pas besoin de quelque chose d'aussi grand. C'est exagéré pour juste nous trois. Anthony a ignoré ma préoccupation. Regarde vers l'avenir. C'est mieux d'avoir quelque chose de chic et spacieux, au cas où on aurait un autre bébé, insista-t-il. J'étais stupéfaite. Même si nous avions un autre enfant, cette voiture serait encore trop grande pour une famille de 4 personnes. Nous sommes vraiment en train d'acheter cette voiture, ai-je demandé à nouveau, espérant qu'il reconsidère. Anthony fronça les sourcils, clairement frustré. Pourquoi tu répètes toujours la même chose? Tu mets mal à l'aise le vendeur. C'est toi qui m'as dit de m'en occuper. Je l'ai dit, ai-je admis, mais ce n'est pas ce que j'avais en tête. Anthony m'ignora, signa le contrat et finalisa l'achat. Puis, le vendeur expliqua le prix, et mon cœur se serra, c'était bien plus cher que ce à quoi je m'attendais. Je ne peux pas payer ça d'un seul coup, ai-je dit. On va devoir faire un prêt. Anthony insista pour que le prêt soit à son nom, alors nous avons poursuivi. À partir de ce moment-là, nous étions prisonniers des mensualités pour une voiture que je ne voulais même pas. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser qu'Anthony se souciait plus d'impressionner lui-même que de faire des choix pratiques pour notre famille. Chaque mois, je déposais l'argent sur le compte d'Anthony pour couvrir les paiements du prêt. C'est ainsi que nous avons acheté la voiture. Finalement, la voiture est arrivée chez nous. Waouh, waouh! C'est tellement incroyable, dit Anthony, sourire aux lèvres, tout en admirant la voiture. Je pensais en moi-même, eh bien, s'il est si heureux, peut-être que ça en vaut la peine. Mais je n'avais aucune idée de ce qui allait suivre. Un week-end, Anthony prit les clés de la voiture, alors je lui ai demandé, « Tu vas quelque part ?» Là, oui, je vais chez maman et papa, répondit-il tranquillement. Là attends, quoi? Tu vas laisser Ashley derrière et visiter encore une fois tes parents, et tu emportes la nouvelle voiture, demandai-je, déjà frustré. Anthony dit alors quelque chose qui me laissa complètement choquée. Oui, exactement. J'ai décidé d'offrir la voiture de luxe que tu as achetée à mes parents en cadeau. Je me figeai. De quoi tu parles? Maman et papa sont ravis de ça. Bien sûr, je conduirai quand on sortira, mais maintenant c'est à eux, dit-il joyeusement. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Attends une minute. Tu es en train de dire que tu as acheté cette voiture juste pour l'offrir à tes parents? Oui, c'est exactement ce que je dis, admit Anthony. Tu te moques de moi, dis-je, ma voix montant d'un ton. Tu m'as dit que tu voulais la voiture, alors j'ai accepté de l'acheter. Si j'avais su que c'était pour tes parents, je ne l'aurais jamais permis. Anthony haussa les épaules. Peu importe. C'est déjà acheté, c'est à mon nom, et je peux en faire ce que je veux. Si tu me désobéis, je vais divorcer. Et divorce, répétai-je, stupéfaite. À ce moment-là, quelque chose en moi se brisa. Pendant des années, j'avais tout gardé pour moi, essayant de maintenir la paix pour le bien de notre fille. Bien qu'Anthony mette toujours ses parents en premier, je croyais qu'il se souciait aussi de notre famille. Mais maintenant je réalisais qu'il était prêt à nous abandonner sans hésitation si cela signifiait plaire à ses parents. Et divorce, hein? Si je te désobéis, tu vas simplement partir, dis-je, ma voix tremblante de colère. Tu te prends pour qui? Anthony ne répondit pas, alors je continuai.
Parfait. On va divorcer. Je ne veux plus de toi près de moi. Retourne chez ta maman et ton papa, petit chéri. Quoi, dit Anthony, clairement pris de court. Ça suffit, Anthony. J'en ai assez d'être mise de côté par rapport à tes parents. J'en ai assez que tu me manques de respect et que tu ignores notre fille. Si tu tiens tellement à eux, va vivre avec eux. J'en ai marre. Pour la première fois, je ressentis un sentiment de liberté. J'avais été patiente trop longtemps, mais ça a été la goutte d'eau. Si Anthony voulait prioriser ses parents plutôt que notre famille, il pouvait bien retourner chez eux. Ashley et moi méritions mieux. J'ai décidé de provoquer Anthony, et comme prévu, son visage est devenu rouge de colère. « Tu te moques de moi, n'est-ce pas ?» rétorqua-t-il. « Très bien, alors. On va divorcer tout de suite. » Anthony partit furieux, en disant avec mépris, « Je vais chercher les papiers du divorce. » Il se rendit au bureau de la mairie, claquant la porte en sortant. Pendant qu'il était dehors, j'ai commencé à emballer mes affaires. J'ai appelé mes parents, expliqué la situation et demandé qu'ils viennent me chercher avec ma fille. J'ai aussi demandé à Ashley de préparer ses affaires. Peu de temps après, Anthony revint, tenant les papiers du divorce en main. « Les voilà. » Signe, exigea-t-il. Son écriture sur les papiers était grossière et désorganisée, montrant à quel point il était en colère lorsqu'il a rempli les documents. Sans hésiter, j'ai signé ma partie. « Les biens, voilà. Je vais les enregistrer. »« Pourquoi ne pars-tu pas maintenant ?» dit Anthony froidement. « Je m'en vais, ne t'inquiète pas. »« Je n'ai pas besoin que tu me le dises, répondis-je. »« Tu es une femme terrible, tu le sais, murmura Anthony, frappant le sol de ses pieds en marchant dans la maison. En le regardant, je me suis demandé, pourquoi suis-je restée mariée à quelqu'un comme ça pendant si longtemps ? Je regrettais de ne pas l'avoir quitté plus tôt, mais cela ne valait pas la peine de ressasser le passé. Ce qui comptait, c'était que j'étais enfin en train de partir. Pour la première fois depuis des années, je me sentais reconnaissante d'avoir pris cette décision. À partir de maintenant, mon objectif serait d'être la meilleure mère possible pour Ashley. 10 minutes plus tard, mes parents arrivèrent. Ensemble, nous avons emballé le reste de mes affaires et les avons mises dans leur voiture. Une fois tout prêt, nous sommes partis. Après être arrivée chez mes parents, je suis allée au bureau de la mairie pour enregistrer les papiers du divorce. Lorsque cela a été finalisé, j'ai ressenti un soulagement inattendu. Ce n'était qu'un bout de papier, mais savoir qu'Anthony et moi n'étions plus mariés m'a donné un sentiment de liberté et de légèreté. J'ai décidé de commencer à chercher un nouveau lieu où Ashley et moi pourrions vivre ensemble. J'étais déterminée à créer un avenir meilleur pour nous. Environ une semaine plus tard, alors que j'étais chez mes parents, quelque chose d'inattendu se produisit. J'ai vu la voiture de luxe qu'Anthony avait achetée garée dehors. Curieuse et un peu agacée, je suis entrée avec Ashley. Là, dans le salon, se trouvaient mon ex-mari Anthony et mes ex-beaux-parents assis ensemble. Ma mère m'a remarqué immédiatement et a rapidement emmené Ashley dans une autre pièce, me donnant de l'espace pour gérer ce qui allait se passer. Je suis restée là en silence, les observant. Mes émotions étaient un mélange de colère, d'incrédulité et d'une étrange sensation de clôture. Quoi qu'il se passe ensuite, j'étais prête à affronter cela. Mon objectif maintenant était de construire une vie meilleure pour moi et ma fille, loin du chaos du passé. Je suis entrée dans le salon, et Anthony a immédiatement commencé à me parler dans un état de panique. « Barbara, qu'est-ce qui se passe avec l'assurance de la voiture ?» demanda-t-il, visiblement agité. Je l'ai regardé froidement. « Et toi, qu'est-ce que tu veux ? Pourquoi tu t'introduis chez mes parents comme ça ?» répondis-je fermement. À ce moment-là, mes ex-beaux-parents élevèrent la voix, énervés. « Nous non plus, on ne voulait pas venir ici. On est venu parce qu'on n'avait pas d'autre choix. »« Pourquoi vous criez contre nous ?» crièrent-ils, se défendant. Mon père, qui était resté silencieux jusqu'à ce moment, parla calmement mais fermement. « Si c'est comme ça, alors partez. Vous êtes désormais des étrangers pour nous. Si vous ne partez pas, nous appellerons la police pour vous faire expulser. » En entendant cela, mes ex-beaux-parents sont restés silencieux, visiblement effrayés par la suggestion. Pendant ce temps,
Anthony, toujours en panique, se tourna de nouveau vers moi. Barbara, sérieusement, qu'est-ce qui se passe avec les paiements de l'assurance du voiture, demanda-t-il à nouveau, presque suppliant. Je poussai un profond soupir. Tu as oublié ce que tu as dit lorsque tu as signé le contrat, demandai-je, le regardant droit dans les yeux. Tu as insisté pour que tout soit à ton nom, la voiture, le prêt et toute la paperasse. Tu as dit que la voiture était à toi, donc c'est toi qui es responsable des paiements de l'assurance. Mes mots semblèrent frapper Anthony et ses parents de plein fouet. Leurs visages pâlirent lorsqu'ils réalisèrent la situation. Anthony avait insisté pour que le prêt soit à son nom, tout cela à cause de son orgueil. Il voulait se donner l'image du propriétaire de la voiture de luxe. Eh bien, continuai-je, je ne voulais même pas de cette voiture, donc c'est juste que ce soit toi qui gères les paiements. Anthony et ses parents semblaient défaits. Mais alors Anthony murmura quelque chose qui rendit la situation encore plus claire. Là non, dit-il à voix basse. Je haussai un sourcil, attendant qu'il explique. Nous, avons eu un petit accident avec la voiture. Un accident, demandai-je en croisant les bras. Anthony hésita, mais finit par admettre. Nous étions tellement excités par la nouvelle voiture que nous avons conduit trop vite. On a fini par percuter une autre voiture sur la route. L'avant de la voiture est complètement détruit. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Alors c'est pour ça que la voiture était garée comme ça quand je suis arrivé, dis-je, reliant les éléments. Tu l'as garée pour que je ne voie pas l'avant, n'est-ce pas? Anthony ne répondit pas. Il baissa simplement les yeux, gêné. Les parents d'Anthony restèrent aussi silencieux, clairement embarrassés par ce qui s'était passé. Je restais là, un mélange de colère et de soulagement me traversant. Tout ce chaos était un rappel du pourquoi j'avais pris la bonne décision en quittant Anthony. Ce qui allait arriver avec la voiture et ses paiements n'était plus mon problème. C'était maintenant un bordel qu'Anthony devait nettoyer, pas le mien. Je n'avais pas regardé la voiture de près au début, mais Anthony et ses parents vinrent vers moi à propos de l'assurance car ils savaient que j'étais en charge des paiements. Cependant, comme la voiture appartenait techniquement à la société de prêt, c'était à eux de gérer la réparation. Et comme ils n'avaient pas d'assurance, ils allaient devoir payer tous les frais de réparation eux-mêmes, en plus du coût de la réparation du mur qu'ils avaient endommagé. Je ne pouvais m'empêcher de me demander combien coûterait la réparation d'une voiture de luxe. J'étais sûr que la facture serait énorme. En fin de compte, Anthony et ses parents n'avaient d'autre choix que de rendre la voiture. Ils furent facturés une somme énorme pour les réparations, ce qui les mit dans de graves difficultés financières. Peu de temps après, je commençai à recevoir des emails d'Anthony. Il continuait à supplier que je revienne avec lui. Dans l'un de ses messages, il disait qu'il ne pouvait plus payer le loyer ni les factures de service. Anthony dut retourner vivre chez ses parents à cause de ses problèmes financiers. Cependant, les choses n'allaient pas bien pour lui là-bas non plus. Ses parents, furieux à cause de la voiture et du gâchis financier, étaient très durs avec lui. Anthony n'en pouvait plus de leur attitude et ne voulait pas rester à la maison, mais il ne pouvait pas vivre seul à cause de ses dettes. Malgré tout cela, Anthony persistait à dire qu'il voulait voir notre fille, Ashley. Je trouvais cela extrêmement égoïste de sa part de demander ça maintenant, après tout ce qu'il avait fait. J'avais décidé de ne pas le permettre. J'ignorais tous ces emails et ne parlais pas de la nouvelle maison où Ashley et moi nous étions installés. Au début, j'étais inquiète de savoir comment Ashley se sentirait. Je me demandais si elle allait manquer son père. Mais, à ma grande surprise, elle ne semblait pas du tout s'en soucier. Au contraire, elle semblait heureuse et profitait de sa nouvelle vie. Voir son sourire me donna de la force. Je me fis une promesse à moi-même, je continuerai à travailler dur pour offrir à ma fille une vie bonne et stable. Je ne comprenais pas comment Anthony pouvait prioriser ses parents plutôt que sa propre fille. Et me demander de payer pour une voiture juste pour offrir un cadeau à ses parents, cela était quelque chose que je ne pourrais jamais lui pardonner. Au final, Anthony a ruiné sa propre vie. Il a fait des choix égoïstes et maintenant il en paye le prix. Je ne ressens aucune pitié pour lui, il a tout fait pour en arriver là. Quant à moi et Ashley, nous allons de l'avant. J'espère qu'à partir de maintenant, nous pourrons mener une vie heureuse ensemble. Ashley mérite un avenir brillant et je ferai tout ce que je peux pour m'assurer qu'elle l'ait.
Si tu as aimé cette histoire, laisse un like et abonne-toi pour avoir plus d'histoires comme celle-ci. Passe une excellente journée.